Mon mari a vendu mon ranch de 2 millions à sa nouvelle copine pour 5 $. Il pensait que je pleurais et partirais tranquillement. Que j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà fait bien avant qu'il ne bouge. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. C'est le son d'une femme qui a déjà gagné. Lisa Hawthorne m'a coincé dans le parking du magasin, en agitant des papiers comme des drapeaux de victoire. Je voulais juste vous remercier pour le ranch, a-t-elle dit assez fort pour que d'autres clients l'entendent. 5 $ étaient plus que généreux. Elle a retenu le transfert de l'acte, ma signature forgée Bowl sur le fond. Samuel était assis dans sa Mercedes, évitant mes yeux à travers le verre teinté. J'ai chargé 50 livres de sacs de grains dans mon lit de camion, chaque ascenseur est stable et contrôlé, pendant qu'elle parlait de ses plans pour ma terre. Le propriétaire du magasin d'alimentation, Tom, a regardé de sa porte, la confusion claire sur son visage usé. Allant convertir ses anciennes écuries en studio de yoga, a poursuivi Lisa, sa voix transportant à travers le terrain de gravier. Samuel dit que ça ne vous dérangera pas de sortir lundi. Avant de continuer, si vous croyez que les femmes qui travaillent méritent de protéger ce qu'elles ont construit de leurs propres mains, veuillez envisager de vous abonner. Il est gratuit et nous aide à joindre d'autres qui ont besoin de ces histoires. Lundi. 3 jours pour quitter le ranch que j'avais construit à partir de rien. J'ai hissé un autre sac à grains, le poids familier qui m'a écrasé pendant que mon esprit courait. La signature sur ces papiers ressemblait à quelqu'un qui avait tracé mon nom avec sa main non dominante pendant un tremblement de terre. 20 ans de signatures de certificats d'élevage, de formulaires vétérinaires et de commandes de fournitures. Samuel saurait comment j'écris mon nom. Tom Murphy sortit de sa porte, s'approcha lentement. Il m'avait vendu mon premier sac de nourriture quand j'avais 25 ans, frais de l'enterrement de mon père, en utilisant son argent d'assurance vie pour acheter 2300 acres de terre de gommage que tout le monde a dit étaient sans valeur. Tout va bien, Lily? Ses yeux se sont déplacés entre le visage triomphant de Lisa et mon chargement régulier. Très bien, Tom. J'ai placé un autre sac, le tissu brut familier sous mes gants de travail. Lisa a expliqué comment elle a acheté mon ranch. Acheté. Le visage de Tom a grimpé plus profondément. Mais tu as commandé des fournitures d'hiver pour 5 $, Lisa a interrompu, poussant les papiers vers lui. Légal et contraignant. Samuel s'est occupé de tout. C'est là que j'ai remarqué la main de Samuel sur la poignée de porte comme s'il pouvait sortir, puis y penser mieux. 18 ans de mariage et il ne pouvait même pas me affronter en volant tout ce que j'avais construit. La lâcheté a fait plus de mal que la trahison. Son téléphone a sonné. Elle a répondu par un rire qui appartenait à une adolescente, pas à une femme de 40 ans. Oui, bébé. Je lui dis maintenant. Elle tenait le téléphone vers moi. Samuel veut te parler. J'ai pris mon temps à marcher jusqu'au haillon de mon camion, le fermant avec une précision soignée. Dites-lui qu'il sait où me trouver. Le dernier sac chargé, je suis monté dans mon camion sans regarder en arrière. Dans le rétroviseur, j'ai vu Tom examiner les papiers que Lisa lui avait poussés, son expression passant de la confusion au dégoût. Il était en affaires depuis assez longtemps pour reconnaître les ordures quand il l'a vu. Le trajet vers le ranch a pris 12 minutes. J'avais fait ce voyage tellement de fois que je pouvais le naviguer inconscient. Après l'endroit Henderson où leur nouveau EFO a appris à courir autour du virage où la foudre avait divisé ce chêne massif il y a 5 étés. En haut de la colline qui a négligé la vallée, j'avais passé 2 décennies à transformer des terres négligées en quelque chose de beau. Le camion d'Elena était garé près de la grange quand je suis arrivé. Mon chef de ranch depuis 12 ans. Elle avait des instincts plus aigus que n'importe quel cheval. Elle est sortie de la grange tenant un presse-papier, mais ses yeux étaient sur mon visage. Lily, juste mon nom, mais la façon dont elle a dit qu'il portait des questions. Lisa Hawthorne a prétendu avoir acheté le ranch pour 5 $. L'expression d'Elena n'a pas changé, mais ses doigts sont devenus blancs sur le presse-papier. Ça explique que Samuel charge ses affaires dans un camion ce matin. Je croyais que tu savais ce matin que j'entraînais les anguilles dans le pâturage. Il avait fait ses valises, planifié son évasion pendant que je travaillais les chevaux, ignorant que mon monde était démonté boîte par boîte. Montre-moi, j'ai dit. Nous sommes allés à la maison. Ma maison a été construite avec mes mains et l'argent de mon père. La porte du bureau était ouverte. Ses tiroirs de bureau étaient vides, le classeur saccagé. Mais Samuel était un idiot s'il pensait que les documents importants étaient dans des endroits évidents.
Elena m'a suivi à la cuisine où j'ai atteint derrière le réfrigérateur pour la vieille boîte de café enveloppée de plastique. À l'intérieur se trouvaient les vrais documents, l'acte original en mon seul nom, les reçus de chaque amélioration, les registres de reproduction qui ont prouvé les lignées de sang que j'ai développées, et autre chose. Un reçu d'hôtel d'il y a 3 semaines que j'avais trouvé dans la veste de Samuel. Riverside Hotel service de chambre de champagne pour 2 avec une note manuscrite. Je ne peux pas attendre notre nouveau départ. Elle vous saviez? Elena a demandé à regarder le reçu. Je le soupçonnais. Il l'a trouvé quand il a prétendu être à la vente aux enchères. Je l'ai replié soigneusement, je l'ai rendu à l'étain, mais les soupçons et les preuves sont différentes. Mon téléphone a bourdonné. La sœur de Margaret Samuel appelle pour la 3e fois cette semaine. Je l'avais ignoré, mais maintenant j'ai répondu. Lily, Dieu merci. Sa voix était tendue. J'ai essayé de te prévenir. Samuel m'a demandé comment transférer des actes. Il pense que parce que tu l'as laissé gérer les impôts, il a une réclamation. Je lui ai dit que ça ne marchait pas comme ça. Mais il a déjà essayé. Margaret a déposé quelque chose au tribunal. Une longue pause. Lily, tu as besoin d'un avocat. Après avoir raccroché, je me suis assis à ma table de cuisine, la même où j'avais servi le petit déjeuner de Samuel ce matin, ignorant qu'il prévoyait tout voler au déjeuner. Elena était assise en face de moi, tranquille mais présente. Marcus Fitzgerald, j'ai dit enfin. Il a géré la propriété de mon père, m'a aidé à acheter cet endroit. Ses numéros dans l'étain aussi. Alors qu'Elena appelait Marcus, j'ai traversé ma maison, la voyant avec de nouveaux yeux. Les murs que j'avais peints, les planchers que j'avais refaits, les fenêtres que j'avais remplacées un à la fois comme l'argent le permettait. Dans le salon a accroché notre photo de mariage, nous 2 jeunes, pleins d'espoir, debout devant l'ancienne grange avant de la reconstruire. Samuel sourit à l'époque. Quand est-ce devenu une performance? Marcus pourrait me voir demain après-midi. Jusqu'alors, j'avais des chevaux à nourrir, des étals à nettoyer et un ranch à gérer. Peu importe ce que Samuel et Lisa pensaient avoir accompli avec leur fiction de $5, le vrai travail ne s'arrêtait pas. Il n'a jamais eu, pas par la sécheresse, les inondations ou les crashs du marché, il ne s'arrêterait pas maintenant. Ce soir-là, je suis resté à Midnight Star, pour voir notre mère enceinte. Elle était agitée depuis 3 jours, montrant des signes d'une grossesse difficile. J'ai couru mes mains le long de ses côtés, sentant le changement complet à l'intérieur. La vie a continué, se préparant à entrer dans le monde indépendamment du drame humain. On va s'en sortir, je lui ai dit, mais je n'étais pas sûr de qui j'essayais de convaincre. J'ai construit cet endroit à partir de rien. S'il le faut, je me bats pour le garder. Le maire m'a drogué l'épaule, son souffle chaud contre mon cou. Dehors, le soleil s'est couché sur les pâturages que j'avais assis, des clôtures que j'avais ménagées, et rêve d'un idiot qui pensait qu'il pourrait voler pour $5. Mardi est arrivé enveloppé de sons ordinaires. La cafetière grogne ses dernières gouttes. Bacon dans la poêle en fonte. Ma mère était assaisonnée depuis 40 ans. Je coupais des tomates du jardin quand j'ai entendu les chaussures de Samuel sur le bois dur au lieu de ses bottes de travail habituelles. Il se tenait dans la porte avec son costume de charbon de bois, celui réservé aux funérailles et aux réunions bancaires. Il faut qu'on parle. Il ne s'est pas déplacé vers la cafetière comme tous les matins pendant 18 ans. Pas de baiser sur ma joue, pas de plainte pour la chaleur. Aucun doute sur les chevaux qui ont besoin d'attention. Je n'arrêtais pas de couper le couteau à travers la chair rouge avec une précision pratique. Ton petit déjeuner est presque prêt. Je ne resterai pas pour le petit déjeuner. Il a sorti sa chaise habituelle, mais il est resté debout derrière, s'emparant du dos comme un podium. Je te quitte, Lily. Pour Lisa Hawthorne. Ce n'était pas une surprise. Je l'avais vu sur le reçu de l'hôtel. Il l'a entendu murmurer dans son sommeil. Mais les mots suivants étaient, le ranch est déjà vendu. $5 déposés hier au tribunal. Il a glissé des papiers sur la table, évitant la bague mouillée de ma tasse de café. Les documents semblaient assez officiels. Le sceau du comté, le cachet du notaire, toutes les décorations de la légitimité. Mais la signature était à moi, on aurait dit que quelqu'un essayait de faire un chèque tout en chevauchant un taureau mécanique. Tu ne peux pas vendre ce qui n'est pas à toi, Samuel. C'est fait. Droit communautaire de la propriété. Mon nom est sur les documents fiscaux.
J'ai éteint le poêle, déplacé le bacon dans une assiette doublée de serviettes en papier. Des mouvements ordinaires alors que mon esprit cataloguait 20 ans de paperasse qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. L'acte en mon seul nom. Les lois d'héritage qui protégeaient ce que j'avais acheté avec l'argent de mon père. Les heures de travail que j'ai documentées pour construire cet endroit avant même qu'on se rencontre. Quand as-tu planifié ça? Ma voix est restée à son niveau, presque professionnel. C'est important? Lisa vient voir sa propriété. Tu devrais faire tes valises. C'est là qu'on a entendu la Mercedes tirer sur le gravier. Son moteur trop silencieux pour le pays du ranch où les camions se sont annoncés avec un bruit honnête. Par la fenêtre, j'ai regardé Lisa Hawthorne sortir comme si elle arrivait à une séance photo. Pantalon à col crème qui durerait 30 secondes dans une grange. Des talons s'enfoncent dans du gravier que je me répandais au printemps dernier. Une écharpe de soie qui coûte probablement plus que les paiements hypothécaires de la plupart des gens. Elle est passée par ma porte sans frapper. Tant mieux. Vous êtes tous les deux ici. Elle scruta ma cuisine comme un évaluateur, son nez rinçant légèrement à l'odeur de bacon. Je veux tout voir, en commençant par la chambre principale. Je suis resté au comptoir à regarder cette femme naviguer chez moi dans des chaussures destinées au sol en marbre. La chambre est en haut. La mienne la 3e étape. C'est du caca. Nous allons réparer cela, a-t-elle annoncé, déjà grimpant. Tout cet endroit doit être mis à jour. Samuel, viens me montrer notre placard. Notre placard? Il l'a suivi dans les escaliers pendant que je me tenais dans ma cuisine, écoutant ses talons au-dessus, marquant le territoire dans les chambres où je l'avais soigné par pneumonie. Il l'a retenu après la mort de son père. Ils ont célébré les bonnes années avant de se tourner. Elena est apparue à la porte de derrière, prenant dans la scène avec ses yeux aiguisés qui ne manquaient rien. J'ai vu la Mercedes. Tout va bien? Samuel a vendu le ranch à sa copine pour 5 $. Elle a sorti son téléphone, les doigts volants sur l'écran. Marcus, non. Je le vois demain. Je lui envoie un texto. Base d'urgence. Elle n'arrêtait pas de taper pendant que la voix de Lisa descendait dans l'escalier, en prévoyant d'arracher la salle de bain que j'avais récupérée à la main. Installer quelque chose de plus contemporain. Ils descendirent 15 minutes plus tard. Lisa bavardant sur les couleurs de peinture tandis que Samuel portait son sac à main. Elle m'a dit de discuter d'une réservation de dîner. Samuel dit que tu dois aller quelque part. Samuel dit beaucoup de choses. Elena a avancé, toutes les 5 minutes 4 secondes de son rayonnement la menace tranquille de quelqu'un qui avait fait face à des taureaux chargés. Les chevaux ont besoin de soins. Tu veux apprendre? Lisa riait, un son qui brillait dans un salon à cocktail. On vend ses bêtes. Conversion des écuries en espace événementiel. Bien plus rentable. C'est bête. Des lignes de sang. J'avais passé 2 décennies à développer des chevaux dont les généalogies je pouvais réciter comme des arbres familiaux parce qu'ils étaient de la famille. Nous allons en ville, a annoncé Samuel, sa main sur le dos de Lisa pour la présenter à tout le monde. Ils sont partis dans sa Mercedes, laissant de la poussière sur tout ce que j'avais nettoyé hier. Elena et moi étions dans le silence soudain, traitant le matin surréaliste. Ces papiers ne tiennent pas, dit-elle. Je sais, mais les dégâts qu'il fait en ville seront les siens. À 11 heures, mon téléphone a sonné. D'abord, Martha Henderson, dont la propriété bordait la mienne. Chérie, c'est vrai? Tom Murphy vient d'appeler pour dire Samuel au magasin avec une femme disant qu'elle est propriétaire de votre maison. Ben Williams de la banque. Lily, il y a une confusion à propos d'un transfert de propriété. Tu peux entrer? Enfin, le vieux vétérinaire. Doc Andry vient d'avoir la rencontre la plus étrange avec Samuel et une femme blonde. Ils disent à tout le monde, vous avez une sorte de panne. Qu'est-ce qui se passe? Chaque appel était une petite humiliation. Ma catastrophe privée devient un divertissement public. Mais le pire était encore à venir. Mon écran de téléphone a allumé le visage de Cathy. Ma fille à l'université, la seule chose pure que Samuel et moi avions créée ensemble. Sa voix était épaisse de larmes avant même que je dis bonjour. Maman, que fais-tu? Pas de salut, juste une accusation. C'est Cathy. Papa a appelé. Il dit que vous essayez de détruire son bonheur, que vous n'accepterez pas le divorce, que vous inventez des mensonges sur le ranch. Chaque mot était une blessure séparée.
Samuel avait atteint son premier, peint son image sur une toile vierge. Il dit que tu as une sorte de dépression qu'il s'inquiète pour toi, mais tu n'auras pas d'aide. Cathy, rien de tout ça n'est vrai. Alors pourquoi le dit-il? Pourquoi mentirait-il? Parce qu'il fait ça maintenant. Je voulais le dire, mais l'empoisonner contre son père. Même un père qui a mal agi n'était pas à ma façon. Rentre ce week-end. Je vais tout vous montrer. J'ai un groupe d'études, s'il vous plaît. Le mot a craqué, montrant plus de vulnérabilité que je ne l'avais prévu. Rentre à la maison. Laissez-moi vous expliquer en personne. Ses pattes s'étendaient sur des kilomètres de fil et de doute. Il met maman, si tu as vraiment des problèmes, tu dois l'admettre. Obtenir de l'aide. Après avoir raccroché, je me suis assis à la table où j'avais servi des milliers de repas, aidé avec les devoirs, les anniversaires célébrés. Le bacon était devenu froid et la graisse était blanche sur l'assiette. Par la fenêtre, je pouvais voir les chevaux dans le pâturage, ignorant que leur sort était discuté en ville par des gens qui pensaient qu'ils étaient des bêtes. Elena a placé une tasse de café frais devant moi. Elle comprendra quand elle verra la vérité. Sa version est plus simple. Mère devenue folle et plus facile à croire que le père commettant la fraude. Les enfants finissent par découvrir leurs parents. La vérité a une façon d'en finir. J'espérais qu'elle avait raison, mais pour l'instant j'avais un ranch à courir, des chevaux à soigner et une vie à protéger des gens qui pensaient pouvoir l'acheter pour changer de poche. Le matin avait brisé beaucoup, mais j'étais toujours debout dans les pièces, en trouvant comment les rassembler en quelque chose de plus fort. Le relevé de carte de crédit est arrivé enterré dans le courrier de jeudi, entre les dépliants du magasin d'alimentation et les avis d'enchères. Je l'ai presque jeté sans ouverture. Samuel a géré nos finances personnelles pendant que j'ai géré les comptes du ranch, mais son nom sur cette charge d'entrepôt m'a arrêté froid. Une facturation mensuelle de stockage pendant 6 mois. Unité 47B. J'y suis allé cet après-midi-là pour dire à Elena que j'avais besoin de vivre de la ville. L'établissement était assis à la périphérie, des rangées de portes oranges faisant cuire au soleil. Le directeur, un enfant à peine sorti du lycée, m'a reconnu dans le programme d'écriture communautaire du ranch. Madame Brennan, venez voir l'unité de votre mari. J'ai perdu ma clé. J'ai menti en douceur. Il a coupé la serrure sans doute, violant probablement les politiques. La porte s'est roulée pour révéler les archives secrètes de Samuel. Les boîtes du banquier sont marquées dans son écriture bloquante. J'ai sorti le premier avec des mains fermes. À l'intérieur se trouvaient les registres de reproduction, nos registres de reproduction, mais les chiffres de vente étaient erronés. L'offspring de Thunder Pride, qui a vendu pour $50 000, s'élevait à $15 000. Documentation pour Bloodline j'ai développé pendant des décennies, le tout avec des nombres modifiés. Une deuxième série de livres pour les comptes de ranch montrant des pertes massives où je savais que nous avions profité. Puis j'ai trouvé les lettres. L'écriture de Lisa était fleurie, presque adolescente. 2 ans de correspondance, j'avais été trop occupé ou trop confiant pour remarquer. J'ai hâte d'arrêter de faire semblant. Une lecture. Ce plan est parfait. Fais-la boire. Obtenez sa signature. Nous sommes libres. La fête du derby. Il y a 2 ans, Samuel avait été si attentif, remplissant mon verre de vin, insistant pour que je me détende pour une fois. Je me suis réveillé avec la pire gueule de bois de ma vie et aucun souvenir de signer quoi que ce soit. J'ai compris pourquoi il avait été si content de lui-même cette nuit-là. J'ai photographié chaque document, chaque lettre, chaque dossier falsifié. Mon entreposage de téléphone rempli comme des preuves montées, des années de tromperie documentées dans les propres écrits de Samuel. La dernière boîte contenait des reçus pour bijoux que je n'avais jamais reçus, des frais de vacances de voyage qu'il avait pris sans moi, des factures de restaurant de date pendant que je travaillais tard. De retour au ranch, Elena attendait dans le bureau de la grange, son expression sculptée de pierre. On doit parler, elle a dit, fermez la porte derrière moi. J'aurais dû te le dire plus tôt. Elle a sorti un dossier qu'elle avait caché dans l'armoire. Il y a 3 mois, Samuel a rencontré Jacques Morrison pour acheter la fierté de Thunder. Vous aviez accepté de vendre, mais vous étiez trop émotif pour négocier. Thunder Pride, notre étalon de fondation, dont j'avais passé 15 ans à perfectionner la lignée. J'ai dit à Morrison que tu ne vendrais jamais. Il recula, mais Samuel commença à s'approcher des collectionneurs pour obtenir de la documentation sur l'élevage. Des chevaux prétendument morts ou échangés.
Elle a diffusé des papiers sur le bureau, des copies de courriels, falsifié des certificats de décès, falsifié des accords de vente. J'ai tout documenté, en faisant des copies avant qu'ils puissent détruire les originaux. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'espérais avoir tort, qu'il y avait une explication. Sa voix s'est légèrement cassée. Vous aviez l'air heureux. Je ne voulais pas être celui que tu protégeais le ranch. C'est ce qui compte. Ensemble, nous avons tracé la piste de l'argent. Facture vétérinaire fantôme pour les procédures jamais effectuées, médicaments jamais achetés. La signature du docteur Hendrick a falsifié des dizaines de fois. Le total s'élevait à 400 000 $ sur 3 ans. Il y en a d'autres, dit Elena tranquillement. Le mois dernier, pendant que vous étiez à la conférence des éleveurs, Lisa était ici dans votre maison. J'ai des vidéos de sécurité des caméras de la grange. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis souvenu de quelque chose. Le compte de stockage en nuage que j'avais mis en place il y a des années pour les documents de ranch quand Samuel a prétendu qu'il voulait aider plus avec l'entreprise. Il avait oublié que j'avais accès à l'administrateur. J'ai ouvert mon ordinateur à 2 heures du matin, je me suis connecté au compte avec des références qu'il n'avait jamais eu à changer. Leur SMS se synchronise automatiquement depuis son téléphone. 2 années de conversation se sont écoulées devant moi. Elle pense que je travaille tard. Samuel avait écrit. Tellement pathétique. La stupide vache ne sait probablement pas ce que le ranch vaut vraiment. Lisa a répondu. Chaque plan détaillé. Chaque mensonge célébré. La routine matinale. Mon dévouement aux chevaux. Ma confiance en l'homme que j'avais épousé. Photos d'eux ensemble dans les restaurants, je pensais qu'il était venu avec des clients. Des photos de vacances à Cabo pendant ce qu'il avait appelé une conférence d'affaires. Puis je l'ai trouvé. Une photo qui a frappé mes poumons. Ensemble dans mon lit dans la courte pointe de ma grand-mère pendant que j'étais au Kentucky Horse Show au printemps dernier. La légende de Lisa, son lit est plus confortable que le mien. J'ai couru aux toilettes, je me suis vidé l'estomac jusqu'à ce que rien ne reste que bile et rage. Pas seulement la trahison, la profanation de chaque espace sacré que j'avais construit. Marcus Fitzgerald a répondu au téléphone à 6 heures alerte malgré l'heure. Lily, j'ai examiné les documents envoyés par Elena. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau dans l'heure. Il avait sorti des dossiers du comté datant de mon achat du ranch. L'acte est entièrement en votre nom. L'assurance vie de votre père l'a payé avant votre mariage avec Samuel, mais son nom est sur les documents fiscaux seulement pour la production. Il n'a aucun droit légal sur la propriété elle-même. Marcus a sorti un autre dossier. Tu te souviens de la soirée derby il y a 2 ans? Encore cette fête? Vaguely. J'ai trop bu. Samuel t'a fait signer quelque chose? Il pensait probablement que c'était une procuration ou un transfert de propriété. Marcus sourit avec tristesse. Mais vous avez signé un accord postnuptiel que j'ai préparé des mois plus tôt et que j'ai laissé dans votre bureau. En cas de divorce, le ranch reste le vôtre. Je ne me souviens pas. Peu importe. C'est légal. Classé d'enfer. Samuel l'a signé aussi, pensant probablement que c'était quelque chose d'autre après ses propres boissons. Il a sorti le document. Les 2 signatures ont été effacées malgré des lignes légèrement vagues. Il vous a accidentellement protégé de lui-même. Et l'argent qu'il a volé? Nous déposerons contre la propriété pour travail non rémunéré, 20 ans de développement de ranch auto du marché. Entre ça et le détournement de fonds, nous examinons 1,8 million de réclamations. Même si sa fausse vente était légale, ce qui n'est pas le cas, les maigres empêcheraient tout transfert. Je me suis assis sur la chaise en cuir de Marcus, entouré de preuves de trahison si complètes qu'elle aurait dû me détruire. Au lieu de ça, j'ai ressenti autre chose. Clarté. Chaque moment suspect, chaque instinct que j'avais supprimé, chaque excuse que j'avais faite pour le comportement de Samuel avait été des signes d'avertissement que j'avais choisi d'ignorer. J'ai tout noté à Marcus. Chaque maigre, chaque charge, chaque morceau de papier qui protège ce que j'ai construit. Ça pourrait être moche. Des accusations criminelles. C'est déjà moche. Maintenant nous rendons ça légal. Elena nourrissait les chevaux à mon retour. Elle a levé les yeux de Thunder et Pride. Cet étalon Samuel avait essayé de vendre derrière mon dos. Comme c'est mauvais, demanda-t-elle. 2 ans de planification.
$400 000 volés. Des photos dans mon lit. Elle a absorbé cela, puis est revenue à brossage de la fierté du tonnerre avec des coups réguliers. Mais le ranch n'a jamais été à vendre. L'étalon a piqué doucement, et j'ai réalisé quelque chose. Pendant que Samuel et Lisa avaient planqué et volé, j'avais construit quelque chose de réel. Chaque effort, chaque acre s'est amélioré, chaque jeune cavalier a enseigné, c'était ma vraie fortune. Et aucune action de $5, peu importe combien de fois ils l'ont déposée, ne pouvait voler ce qui était déjà à moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 16h30 comme toujours, j'ai fait du café dans la même casserole que j'avais utilisée pendant 20 ans, et j'ai commencé mes rondes comme si rien n'avait changé. Les chevaux avaient besoin de nourriture, que mon monde s'écroule ou non. Samuel m'a trouvé dans les stands de la grange avec le rythme de quelqu'un qui l'avait fait 10 000 fois avant. Vous prenez ça bien, dit-il, suspicion de se glisser dans sa voix. J'ai continué à fouiller. Prendre quoi? La vente, le divorce, tout. La vie continue, Samuel. Les chevaux ont encore besoin de soins. Il m'a regardé travailler, s'attendant probablement à des larmes, à la colère ou à la mendicité. Au lieu de ça, j'ai sifflé doucement la musique que j'ai toujours utilisée pour calmer les oreilles nerveuses. Au troisième décrochage, il n'a pas résisté à ma normalité. Cet après-midi-là, l'enquêteur de Marcus, un homme tranquille nommé David Park, est arrivé déguisé en étudiant potentiel pour écrire des leçons. Pendant que je lui montrais autour de l'arène, il planta des appareils d'enregistrement plus petits que des boutons dans la cuisine, le salon et le bureau. Légal dans notre état pour un propriétaire qui protège contre la fraude. C'est tout à fait normal. Qu'ils se pendent avec leurs propres mots. Alors, je l'ai fait. J'ai préparé le déjeuner de Samuel chaque matin. Des sandwichs à la dinde avec les croûtes coupées comme il les aimait. Il a lavé ses vêtements, les a repliés précisément, même repassé ses chemises bien qu'il les portait pour voir Lisa. Les routines domestiques familières sont devenues une performance et j'ai joué mon rôle parfaitement. Jeudi soir, Samuel a amené Lisa au dîner. Chez moi, à ma table. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit-il, bien qu'il ne s'en souciait pas. Lisa voulait voir la cuisine au feu du soir. J'ai servi du rôti, la recette que sa mère m'avait apprise. Régler la table avec les assiettes du quotidien, pas la bonne porcelaine. Ça semble amer. À verser de l'eau pour tout le monde. J'ai gardé mon mouvement stable et calme. Lisa a parlé de ses plans de rénovation pendant qu'elle était assise sur la chaise où Cathy avait fait ses devoirs pendant 12 ans. Nous pensons à des comptoirs en marbre, a-t-elle annoncé, gesticulant mon bloc de bouchées usées qui avait vu 2 décennies de repas familiaux. Et définitivement enlever ce mur pour un concept ouvert. Intéressant choix, j'ai répondu, passant les pommes de terre. Samuel m'a regardé attentivement, cherchant des fissures. Ne trouvant rien, il devint plus audacieux. Tu devrais être reconnaissante que Lily n'ait pas combattu la vente, il a dit à Lisa à ma table. Elle sait qu'elle n'aurait pas pu gérer cet endroit seule de toute façon. Chaque mot enregistré par les appareils de David. Chaque admission de leur schéma. Conservé numériquement. Vendredi après-midi, la voiture de Cathy est arrivée en voiture. J'ai regardé de la fenêtre quand elle s'est assise dans son véhicule pendant 1 minute entière, recueillant le courage de faire face à sa mère instable. Quand elle a finalement émergé, son visage a porté l'épuisement de quelqu'un forcé de choisir ses côtés. Maman, juste un mot, mais plein de doutes. Ta chambre est prête. Des draps frais. Elle m'a suivi à l'intérieur, raide et formelle comme un étranger. Dans la cuisine, elle a posé son sac soigneusement, en m'étudiant pour les signes de la dépression que son père avait décrite. Papa dit que tu n'acceptes pas la réalité. Asseyez-vous, Cathy. J'ai diffusé les preuves à travers la table méthodiquement, les signatures falsifiées, les relevés bancaires montrant le vol, les photos de l'unité de stockage, les SMS de son père se moquant de ma stupidité, les commentaires cruels de Lisa sur mon travail avec les chevaux. Les mains de Cathy secouèrent en lisant. Quand elle a atteint la photo 2 dans mon lit, elle a poussé les papiers loin et couru à la salle de bain. Je l'ai entendue tomber malade, la même réaction que moi. Plus tard, on s'est assis sur la balançoire, celle que j'avais pendue quand elle avait 3 ans. Les chaînes couraient avec un rythme familier alors qu'elle se penchait contre mon épaule. « Comment êtes-vous si calme ?» murmura-t-elle. « Tu te souviens quand tu avais 8 ans et que cette jument t'a frappé ?» Elle a hurlé. « Tu t'es relevé, tu as marché jusqu'à la grange et tu es revenu. Pas de pleurs, pas de drame.
Tu as dit que la peur rendrait les chevaux nerveux. C'est différent. Non, chérie. La patience est ce qui sépare les chevaux entraînés des chevaux sauvages. Ton père est fou en ce moment. Je reste entraîné. Elle a été silencieuse pendant un long moment. Je suis désolé. J'ai douté de toi. C'est ton père. Tu voulais le croire. Samedi, la ville avait choisi ses côtés. Au magasin d'alimentation, la moitié des clients ont offert de la sympathie pour ma situation tandis que l'autre moitié a évité le contact visuel. Martha Henderson chuchotait fort à sa sœur sur la façon dont certaines femmes chassent leurs hommes avec négligence. Lisa avait lancé un compte Instagram, Rancher les rêves de vie. Des photos d'elle posant avec mes chevaux, les appelant ses bébés. Une légende lisait, si béni de commencer ce nouveau chapitre. La vie en campagne me va bien. La section des commentaires était remplie de félicitations de personnes qui ne savaient pas qu'elle l'avait volé pour 5 $. La famille Wilkins, qui m'avait acheté des chevaux pendant 15 ans, a annulé leur entraînement mensuel. Jusqu'à ce que les choses s'arrangent, ils ont dit, mais je savais ce qu'ils voulaient dire. Drama était mauvais pour les affaires. Seule Elena, Doc Andry, et étonnamment Tom Murphy du magasin d'alimentation se tenaient fermement dans mon coin. Depuis que tu as 12 ans, Tom a dit quand j'ai essayé de le remercier. Je sais ce que vous avez construit et qui l'a construit. Dimanche matin a apporté la pire escalade de Samuel. Je suis revenu de la vente aux enchères matinales pour trouver de nouvelles serrures sur mes portes. Ma clé ne tournerait pas. Samuel, j'ai appelé par la porte. Mes médicaments sont là-dedans. Mes vêtements. J'aurais dû y penser avant d'être difficile. Il a rappelé. Il y a un motel en ville. La salle d'attente de la grange avait une vieille armée prise quand nous avions un cheval malade nécessitant une surveillance de nuit. Je l'ai installé à côté des portes-selles avec des couvertures de cheval pour la literie. Cette nuit-là, j'écoutais les chevaux respirer, leurs ronflements occasionnels et m'échauffent plus que toute conversation humaine. Elena m'y a trouvé lundi matin avec du café et des vêtements frais de son camion. C'est dingue. Tu dois appeler la police. C'est pas vrai. Marcus dit, qu'il pense qu'il gagne. L'enregistreur dans la cuisine l'a surpris en admettant que les serrures devaient me forcer à quitter ma résidence légale. Plus de preuves. Il a étudié mon visage. Tu joues plus longtemps. Samuel m'a appris les échecs il y a des années. Il a toujours oublié. La reine est la pièce la plus puissante, mais elle sait quand attendre. Lisa est arrivée cet après-midi-là avec une bande de mesure et des échantillons de tissu, marchant dans ma maison comme elle l'a possédée pendant que je regardais de la porte de la grange. Elle tenait des rideaux à mes fenêtres, planifier où mettre son studio de yoga. Samuel se tenait derrière elle, les mains sur sa taille, réalisant le bonheur pour mon bien. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, que mon silence signifiait la reddition. Ils ne pouvaient pas voir le piège se refermer, entendre les enregistrements s'accumuler, ne pouvaient pas imaginer qu'une femme qui avait construit un ranch à partir de rien pourrait savoir comment le protéger. Cette nuit-là, dans la salle de jeu, entourée de cuir et de foin, j'ai souri dans l'obscurité. La tempête venait, mais j'étais déjà à l'abri. Ils étaient ceux qui étaient exposés, trop arrogants pour remarquer les nuages qui construisaient à l'horizon. Le cri qui a déchiré la grange à 2 heures n'était pas humain. C'était Midnight Star, et je connaissais ce son. Une jument en difficulté. J'ai trébuché de mon lit de bébé dans la chambre à tac, j'ai mal au dos en dormant sur une toile étirée sur du métal, et je l'ai trouvé dans son stall, les côtés grinçants avec des contractions qui ne progressaient pas bien. Du calme. Du calme. J'ai couru mes mains le long de son ventre gonflé, sentant la position du faux. Faux. Tout allait mal. Le bébé était peut-être enchevêtré. J'ai pris mon téléphone pour appeler Doc Hendricks, puis je me suis souvenu de rien. Samuel avait suspendu ma ligne hier. Le numéro d'Elena a été programmé sur la ligne fixe de Barnes. Elle a répondu à la 2e alerte malgré l'heure. Minuit a des ennuis. Mauvaise présentation. Appelle Doc maintenant, elle a dit, et raccroché. 20 minutes, c'était des heures. Midnight Star yeux roulés blancs avec douleur, ses jambes battant contre les murs de la stalle. Je lui ai tenu la tête, chantant la berceuse que Cathy aimait comme un bébé, essayant de nous calmer. Doc Andry est arrivé avec Elena juste derrière lui. Il a jeté un coup d'œil et a commencé à tirer du matériel de son camion. L'enfoiré a une jambe derrière. Nous devons avancer rapidement.
Je vais couvrir la facture, Elena a dit tranquillement, retirer sa carte de crédit avant que Doc puisse demander au sujet du paiement. Nous savions tous les deux ce que Samuel avait fait à mes comptes. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons travaillé dans cette ancienne danse de la naissance et possiblement la mort. Les bras de Doc ont disparu à l'intérieur du maire, manipulant le UFO pendant que j'ai tenu minuit stable, et Elena a géré l'équipement. La grange remplie de bruit de travail. Respiration intense, gémissements occasionnels, rouille de paille. Compris, Doc a finalement dit. Les jambes en avant. Voilà. Le UFO a émergé dans une ruée de fluide et de mouvement. Un col noir, parfait sauf une chaussette blanche sur sa jambe arrière gauche. Il est resté immobile pendant un moment, puis a tremblé à la vie, soulevant sa tête impossible sur ce cou incroyablement mince. Voilà, j'ai murmuré, éclaircissant le mucus de ses narines. Bienvenue au monde, petite. Midnight Star s'est tourné pour inspecter son bébé, en pétillant doucement. En moins d'1 heure, le culte était debout sur les jambes comme des échasses, à la recherche de lait. Quand je l'ai vu faire ses premiers pas, la pensée m'a frappé. C'est peut-être le dernier né ici sous ma surveillance. Ne pense pas comme ça, dit Elena, en lisant mon visage. Cet endroit est à toi pour l'instant. Mardi a amené un visiteur inattendu. James Whitman, de la First National Bank, se tenait à l'entrée de la grange, regardant mal dans son costume et ses chaussures brillantes. Madame Brennan, peut-on parler en privé? Samuel est apparu de nulle part, s'insérant entre nous. James, au téléphone, Lily ne va pas bien. Elle a fait des accusations folles. J'aimerais avoir des nouvelles de Madame Brennan directement. Elle a des illusions. Demandez à n'importe qui en ville. Je connais Lily depuis qu'elle est adolescente. Je connaissais son père. Je jugerai son état mental moi-même. La mâchoire de Samuel s'est serrée, mais il n'a pas pu empêcher un agent de la banque de me parler. James marchait avec moi jusqu'au paddock lointain sur Samuel. La paperasse pour cette supposée vente, il a dit tranquillement. Ça n'a pas l'air juste. La signature, le prix, rien n'a de sens. Votre père se retournerait dans sa tombe si je laissais quelqu'un voler ce qu'il vous a fourni. Il m'a donné son numéro de portable privé. Appelez-moi, pas la banque. Moi directement. Quelque chose ne va pas. Mercredi après-midi, j'avais besoin de fournitures de la ville. À Thomson & Western, je comparais les prix sur des filets de foin quand la voix de Lisa a traversé le magasin. J'ai besoin du meilleur équipement. Le coût n'est pas un objet. Le ranch génère beaucoup de revenus. Elle se tenait au comptoir, les bras pleins de maroquinerie premium, une selle de $3000, des brides en cristal, des bottes d'équitation design qu'elle détruirait en un jour réel de travail de ranch. Je convertis toute l'opération, elle a dit au greffier assez fort pour que tout le monde entende. Ces chevaux puants vont partir. J'amène des Arabes beaucoup plus élégants pour la retraite de luxe que je prévois. Ces chevaux dont j'avais passé 20 ans à me perfectionner. Des chevaux qui avaient gagné des championnats, produit des champions, sauvé des enfants en difficulté dans notre programme de thérapie. Il m'a repéré par les filets de foin. Son sourire s'est répandu comme de l'huile déversée. Lily fait toujours des courses ici. Elle a tenu la selle. Samuel dit, vous n'avez jamais pu apprécier les belles choses. Toujours trop pratique, trop basique. Je n'ai rien dit. Gary Thompson, le propriétaire, est venu sonner ses achats. Il a couru sa carte de crédit 1 fois, 2 fois, puis l'a remise. Décliné, il a dit carrément. C'est impossible. Essayez encore, madame. C'est refusé. Avez-vous une autre forme de paiement? Le visage de Lisa bouffait de cramoisi. C'est ridicule. Je possède le ranch Brennan. Le compte Brennan Ranch est au nom de Lily, a dit Gary, me regardant directement. Ça fait 20 ans. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ça ne marchera pas ici. Elle s'est enfuie, laissant les objets chers sur le comptoir. Gary m'a fait un clin d'œil et est retourné dans son bureau. Jeudi a commencé avec la pression dans ma poitrine comme quelqu'un assis sur mes côtes. Vers midi, la douleur s'était étendue sur mon bras gauche. Elena m'a trouvé en train de serrer la porte du stand, essayant de respirer. Hôpital. Non, c'est juste du stress. C'est une crise cardiaque qui attend. Monte dans le camion. Les urgences étaient trop lumineuses, trop bruyantes.
Ils m'ont attaché à des machines qui ont bipé des accusations sur ma tension artérielle, mon rythme cardiaque, mon niveau de stress. Le docteur, une jeune femme qui ressemblait à Cathy, s'est mécontent des lectures. Vous devez vous reposer. Quoi qu'il arrive dans votre vie, doit prendre la deuxième priorité à votre santé. Les chevaux ne se nourrissent pas. Ils ne peuvent pas se nourrir si tu es mort. Samuel n'est jamais venu, mais en quelques heures, la moitié de la ville savait que j'avais été hospitalisé. Sa version s'est répandue plus rapidement que le feu sauvage. La pauvre Lily a une panne complète. Il a dû être sédifié. Cathy est arrivée alors qu'il préparait mes papiers de sortie. Son visage serré avec fureur. Papa dit à tout le monde que tu es psychotique. Laisse-le parler. Mon téléphone a bourdonné. Le nom de Marcus à l'écran. C'est Lily. Le juge a tout revu. Audience d'urgence prévue pour lundi. Tu peux y arriver? J'ai regardé les 4 dans mon bras. Les moniteurs qui enregistrent mes battements de cœur, ma fille est inquiète. J'y serai. Bien, parce que cela se termine lundi, d'une façon ou d'une autre, l'infirmière a protesté quand j'ai insisté pour partir. Vous avez besoin d'observation. Je dois rentrer chez moi. Vous ne comprenez pas le risque. Je comprends parfaitement, mais ce rentre chez ma vie depuis 20 ans. Si je dois avoir une crise cardiaque, je préfère l'avoir là-bas. Cathy m'a ramené en silence. Alors que nous nous sommes approchés de la grange, le nouveau culte jouait dans le paddock, testant ses jambes avec une joie pure. Midnight Star regardait de façon protectrice, parfois le rappelant quand il s'égarait trop loin. Maman, Cathy a dit doucement. Quoi qu'il arrive lundi, je suis avec toi. Je lui ai serré la main, regardant cette danse culte sur les jambes, tout en apprenant leur but. 5 jours d'attente. 5 jours de plus pour laisser Samuel et Lisa croire qu'ils ont gagné. Le poids était plus lourd sur ma poitrine que n'importe quelle condition cardiaque. Mais ce froid m'a donné espoir. La nouvelle vie le fait toujours. Lundi est arrivé enveloppé de nuages bas qui promettaient la pluie. J'ai appelé Samuel ce matin, ma voix est soigneusement neutre. Je suis prêt à discuter pacifiquement des termes. Ce soir, 7 heures, la chambre Sterling. Pause. Je pouvais entendre Lisa murmurer en arrière-plan. Terme. Sa voix portait des soupçons. Il n'y a rien à discuter. La vente est faite. Alors considérez ça comme un dîner d'adieu. Fermeture. Amène Lisa. Elle devrait être là. Une autre pause. Encore des murmures. Pas de drame, Lily. Pas de drame. J'étais d'accord. Je suis arrivé à la salle Sterling à 6h30, en choisissant une table près de la fenêtre où toute la salle à manger aurait des lignes de vue claires. Le matraé, Robert, qui avait servi nos dîners d'anniversaire. Pendant 15 ans, a soulevé un sourcil à ma demande d'eau, pas de vin. Ce soir. Madame Brennan, en quelque sorte, Robert, en quelque sorte. Marcus était arrivé encore plus tôt, se positionnant au bar avec sa mallette, nourrissant un soda club tout en prétendant lire des papiers financiers. L'inspecteur Rachel Morrison s'est assis dans une cabine d'angle, juste un autre dîner, en dégustant de la soupe et de la salade. David Park, l'enquêteur, avait une table près de la cuisine. Position stratégique qu'il appelait ça. Ils sont arrivés à 7 heures. Lisa portait une robe noire qui a essayé trop fort et autour de son cou, les perles de ma grand-mère, ceux que Samuel avait prétendu avoir été volés lors de notre déménagement l'année dernière. Les voir sur sa gorge a rendu mes mains serrées sur mon verre d'eau, mais j'ai gardé mon expression agréable. Lily Samuel a sorti la chaise de Lisa avec une courtoisie exagérée. Tu as l'air fatigué. Les séjours à l'hôpital le feront, j'ai répondu uniformément. Ils ont commandé un cliquat de vue sur le champagne chargé de leur compte de ranch. Les yeux de Robert se sont tournés vers les miens. J'ai fait le moindre signe. Qu'ils commandent ce qu'ils veulent. Pour de nouveaux débuts, Samuel leva son verre. Ce sourire que j'avais trouvé charmant maintenant se révélant comme cruel. Pour finir, j'ai résisté à soulever mon eau. Et la vérité? Lisa a gigoté, le son est aiguisé comme du verre cassé. La vérité? C'est riche vu que tu vis dans le déni depuis des semaines. Vraiment? Parlons de la vérité alors. Comme la vérité sur la fête d'Herbie il y a 2 ans. Le verre de champagne de Samuel s'est arrêté à la moitié de ses lèvres. Tu as continué à remplir mon vin cette nuit-là.
J'ai continué la conversation. Je pensais que tu étais attentif, mais tu avais besoin de moi, pas vrai? Pour les journaux. Je ne sais pas ce que vous pensiez être des documents de transfert de propriété. Mais tu étais ivre aussi, Samuel. Vous avez signé un contrat post-nuptial. Celui qui garantit le ranch reste le mien en cas de divorce. Le rire de Lisa est mort. Ce n'est pas possible. Puis il y a l'unité de stockage. 6 mois de loyer. Tous ces dossiers de reproduction falsifiés. Les lettres d'amour remontent à 2 ans. J'ai sorti mon téléphone, balayé sur le compte cloud. Vos textes sont particulièrement intéressants, Lisa. J'ai lu un message qu'elle avait envoyé à Samuel il y a 3 semaines. Sa voix enregistrée a rempli l'espace entre nous. Fixez sa signature. Elle est trop stupide pour se battre. Une fois qu'on l'aura enregistrée, elle tombera comme toujours. Les dîners aux tables voisines se sont tournés vers le regard. Lisa a pris pour mon téléphone, mais je l'ai retiré. Supprimez ça. Pourquoi? C'est mon téléphone. Mon compte cloud. Mes preuves. Samuel se tenait brusquement. Nous partons. Je ne crois pas Marcus s'est approché de notre table avec 3 dossiers et la progression de la pratique d'un homme sur le point de détruire des villes également. Monsieur Brennan, Madame Hawthorne. Je suis Marcus Fitzgerald, l'avocat de Madame Brennan. Nous savons qui vous êtes, Samuel a craché. Alors vous voudrez voir ces documents. Marcus a placé le premier dossier sur la table. La confiance irrévocable qui protège le ranch pendant 6 semaines. Toute vente sans le consentement explicite notarié de Madame Brennan est juridiquement nulle. Mais j'ai déposé un document frauduleux qui nous amène au dossier 2. Il l'a ouvert, révélant des relevés bancaires, falsifié des factures vétérinaires, modifié les registres de reproduction, 400 000 $ en détournement de fonds sur 3 ans. Crime fédéral, Monsieur Brennan. Lisa est revenue dans sa chaise. Je ne savais pas que votre signature était sur plusieurs de ces dépôts, a noté Marcus. Et puis il y a le dossier 3, le problème de l'IRS. Quel est le problème de l'IRS? La voix de Lisa a grimpé une octave. Votre prix d'achat de 5 $. L'IRS considère qu'un cadeau, pas une vente. Vous devez la taxe cadeau sur la pleine valeur marchande de la propriété. Environ 600 000 $. Faites immédiatement. C'est dingue. Samuel a dit. Samuel a dit beaucoup de choses. L'inspecteur Morrison avait quitté sa cabine en s'approchant de notre table avec le rythme mesuré de la police. Monsieur Brennan, Mademoiselle Hawthorne, je suis l'inspecteur Morrison de l'unité des crimes financiers. Tout le restaurant regardait maintenant. Fourche suspendue au milieu de la bouche. Conversation morte. Même le personnel de la cuisine regarde par la fenêtre de service. C'est un piège. La voix de Samuel s'est brisée. Non, monsieur. Si nous vous avions convaincu de commettre des crimes, vous n'auriez pas commis autrement. Tu as fait ça tout seul. Le maquillage soigneusement appliqué de Lisa a commencé à courir dans des ruisseaux noirs. Vous avez dit que c'était légal. Tu as dit qu'elle était pathétique de ne jamais se battre. Ta gueule, Lisa. Ne me dis pas de la fermer. C'est ta faute, ton plan. Vos mensonges. Elle s'est levée pour saisir son sac. J'appelle mon avocat. Madame, restez assis. L'inspecteur Morrison a dit fermement. Tu ne peux pas me forcer. Schley, je peux. Vous êtes détenu en attendant une enquête sur la fraude, la conspiration et le dépôt de faux documents. Le matraille s'est approché apologétiquement. Peut-être devrions-nous déplacer cela dans un espace privé. Pas besoin, j'ai dit tranquillement. Ils partent. L'inspecteur Morrison a fait signe à 2 officiers en uniforme qui attendaient dehors. Ils sont entrés avec l'efficacité tranquille des professionnels debout derrière les chaises de Samuel et Lisa. Monsieur Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et complot. Vous avez le droit de garder le silence. Lily, s'il te plaît. Samuel s'est tourné vers moi, sa confiance s'est finalement effondrée. Nous avons été mariés pendant 18 ans. Ça ne veut rien dire? Ça voulait dire tout, j'ai répondu. Jusqu'à ce que tu décides que ça ne signifiait rien. Quand ils ont été libérés, Lisa a percé le restaurant. C'est ta faute, Samuel. Tu as dit qu'elle était trop stupide pour se protéger.
La salle à manger est restée gelée quelques secondes après leur départ. Puis les bruits normaux du dîner reprirent lentement. Plus calme maintenant, chargé de l'électricité du drame des témoins, Robert s'est approché avec un morceau de gâteau au chocolat que je n'avais pas commandé. Sur la maison, Madame Brennan, c'était un spectacle, Marcus s'est assis en face de moi, lui permettant un petit sourire. Le ranch est sûr. Les accusations seront retenues, et l'IRS voudra certainement leur argent de Mademoiselle Hawthorne. Et les preuves de 5 $? Je doute qu'elle le veuille. J'ai pris un morceau de gâteau, du chocolat noir avec de la framboise. C'était la première chose que j'avais vraiment goûté depuis des semaines. Autour de moi, d'autres dîners essayaient de ne pas regarder, mais j'ai pris plusieurs clins d'œil sympathiques, quelques verres surélevés en salut tranquille. L'inspecteur Morrison est revenu brièvement. Vous devez venir à la gare demain pour une déclaration officielle. Bien sûr. Après son départ, je me suis assis seul à la table où Samuel avait proposé il y a 20 ans. La même table où nous fêtions l'acceptation de Cathy à la fac. Maintenant, on se souviendra que l'endroit où sa maison de mensonges s'est finalement effondrée. Le champagne qu'ils avaient commandé était toujours dans son seau à peine touché. Robert s'en est sorti sans demander de traces. J'ai quitté le restaurant par la sortie de la cuisine, évitant les groupes de dîner qui discutent encore de ce qu'ils avaient vu. Le trajet à la maison était différent. Pas encore plus léger, mais déplacé comme le moment entre le tonnerre et la pluie quand la pression se brise finalement. Mardi matin est arrivé avec convocation officielle. Le palais de justice à 9 heures précises. Je m'habillais soigneusement, pas de fantaisie, juste respectable. Le costume de marine que j'avais porté aux funérailles de mon père, pressé mais pas neuf. Cathy m'a rencontré au tribunal, son visage dessiné mais déterminé. Tu n'as pas à entrer, je lui ai dit. Oui. J'ai besoin de voir ça. La salle d'audience sentait le vieux bois et le polissage. Samuel était assis à la table de l'accusé dans une combinaison orange qui le rendait plus petit, plus vieux. Lisa était à côté de lui en tenue de rue, son avocat chuchotant d'urgence à son oreille. Procureur adjoint Sophia Klein s'est tenue avec la confiance de quelqu'un qui tient une chasse royale. Elle a commencé à présenter méthodiquement des preuves comme des cartes de vente face vers le haut sur la table. Votre honneur, nous avons documenté une preuve de détournement systématique de fonds pendant 3 ans. Les relevés bancaires sont apparus à l'écran. 400 000 $ détournés au moyen de factures vétérinaires frauduleuses. L'avocat de Samuel, un homme fatigué, nommé Peterson, s'est opposé. Ces preuves présumées ont été obtenues par piégeage. Madame Brennan a délibérément rejeté l'objection. Le juge l'a coupé. Les crimes de l'accusé ont commencé bien avant que Madame Brennan prenne des mesures de protection. Continuez, Mademoiselle Klein. Les fausses signatures sont venues ensuite. Des comparaisons côte à côte qui feraient rire un enfant. Puis les messages du comte Claude, chacun plus dommageable que le dernier. Les défendeurs ont discuté de leur plan en détail, a expliqué Sophia, mettant en évidence des textes spécifiques. Fais-la boire assez pour signer quoi que ce soit. Elle a trop confiance pour vérifier les papiers. Une fois enregistrée, elle ne peut pas le combattre. L'avocat de Lisa, Monsieur Garrett, se tenait brusquement. Votre honneur, puis-je avoir un moment avec mon client? Ils se sont bagarrés brièvement. Quand Garrett revint, ses épaules saignèrent. Votre honneur, Mademoiselle Hawthorne voudrait discuter d'un arrangement de plaidoyer. Abandonnez déjà le navire, demanda le juge à sec. Les preuves sont accablantes. Samuel s'est tordu dans sa chaise pour regarder Lisa, mais elle n'a pas rencontré ses yeux. Cathy Brennan, Sophia a appelé. Ma fille marchait à la barre, le menton levant, bien que ses mains tremblaient, prêtant serment. Elle me regardait directement, pas son père, alors qu'elle commençait à parler. Il m'a appelé à l'école. Maman a dit que j'avais besoin de rentrer la convaincre de signer des papiers. Il a promis de payer mes frais de scolarité si j'ai aidé. Tu l'as cru? Sophia a demandé doucement. Au début, c'est mon père. Pourquoi mentirait-il? La voix de Cathy a craqué. Mais je suis rentré et j'ai vu les preuves. Les fausses signatures, l'argent volé, les textos qui appellent ma mère stupide. Que as-tu découvert d'autre? La mâchoire de Cathy a serré. Je suis allé chez lui la semaine dernière pour récupérer certaines de mes affaires de l'enfance. Lisa était là. Elle portait les bijoux de ma grand-mère que papa disait avoir volés.
Et il y avait des photos de leur voyage ensemble quand il était supposément à des conférences d'affaires. L'avocat de Samuel a essayé le contre-interrogatoire. N'est-ce pas vrai que tu es en colère contre ton père pour le divorce? Je suis en colère qu'il ait essayé de voler à la femme qui m'a élevé pendant qu'il courait avec sa petite amie. Objection. Ce n'est pas une objection si c'est vrai. Cathy a tiré. Le juge s'est permis un petit sourire. Quand Cathy est partie, elle a passé devant Samuel sans le regarder. Elle s'est assise à côté de moi, prenant ma main. D'autres témoins ont suivi. James Whitman de la banque expliquant les papiers suspects. David Park, l'enquêteur, présente des enregistrements de la chambre. Doc Andry témoignant des faux projets de loi vétérinaire. Le nouvel avocat de Lisa. Elle avait viré Garrett pendant la pause déjeuner. Contrôle des dommages. Madame Hawthorne a été manipulée par Monsieur Brennan. Elle croyait que la vente était légitime. Sophia a produit les lettres manuscrites de Lisa. Citation, une fois que vous aurez sa signature, nous serons prêts. Ceci a été écrit il y a 2 ans. Madame Hawthorne préparait cela avant de dire que Monsieur Brennan l'a manipulé. L'après-midi, les 2 avocats de la défense semblaient vaincus. Le dernier effort de Samuel était de prendre position lui-même. Lily et moi avons construit ce ranch ensemble. J'ai le droit. Monsieur Brennan, le juge a interrompu, avez-vous ou n'avez-vous pas forgé la signature de votre femme sur un transfert d'acte? Elle aurait signé si oui ou non. La bouche de Samuel s'est ouverte. Oui. Avez-vous volé 400 000 $ par facturation frauduleuse? Une pause plus longue. Oui. Le juge s'est tourné vers Lisa. Mademoiselle Hawthorne, vous êtes accusée de complot, de fraude et de dépôt de faux documents. Comment plaidez-vous? Lisa se tenait lentement, mascara courait déjà. La culpabilité, votre honneur. Mais Samuel a dit, ce que Monsieur Brennan a dit est hors de propos. Vous avez sciemment participé à la fraude. La sentence a été rapide. Samuel a reçu 18 mois minimum de sécurité pour détournement de fonds, fraude et complot. Lisa a obtenu 2 ans de probation et les exigences de restitution qui videraient ses comptes pendant des années. Les seules sanctions de l'IRS l'obligeraient à faire faillite. La propriété connue sous le nom de Brennan Ranch, a déclaré le juge, est confirmée comme la seule propriété de Lily Brennan. Tous les maigres sont dégagés. Toute réclamation des défendeurs est définitivement nulle. Le gavel est tombé avec finalité. En dehors du palais de justice, les marches étaient bondées. Elena se tenait près de son camion avec une surprise. Midnight étoile col noir sur une corde de plomb. Je pensais qu'il devrait voir ses maisons en sécurité. Le poulain m'a drogué la main, cherchant des gâteries. Un geste aussi simple, mais il m'a cassé quelque chose dans la poitrine. Pas des larmes. Ça viendra plus tard. Un soulagement si profond que mes genoux ont failli se boucler. Les mots voyageaient plus vite que les feux de forêt. En quelques heures, Tom Murphy avait accroché un signe manuscrit dans sa vitrine. Nous sommes avec Lily Brennan. Un vrai ranch, une vraie femme. Mon téléphone bourdonnait de messages. Les Henderson ne vous ont jamais douté une seconde. La famille Wilkins. On peut reprendre l'entraînement la semaine prochaine? Même Martha Henderson, qui m'avait chuchoté au magasin. Je suis désolé. J'aurais dû le savoir. Le photographe du journal local semblait vouloir une photo pour leur histoire. Je suis resté avec le culte pendant que Cathy tenait sa corde de plomb. Le titre se lirait comme suit, le ranch local défait la fraude avec grâce. Mais Grace n'a rien à voir avec ça. Il s'agissait de la préparation, de la patience et de la protection de ce qui était à moi. Ce soir-là, des casseurs ont commencé à arriver. Le thon des Patterson, les lasagnes de l'église, plus de nourriture que Cathy et moi pourrions manger dans un mois. Chaque plat des excuses de gens qui ont choisi le mauvais côté. Vous n'avez pas besoin de leur approbation, dit Elena, aidée à décharger la 4e livraison de casseroles. Je sais, mais c'est bon de le récupérer. Samuel allait servir ses 18 mois. Lisa faisait déjà ses valises pour quitter la ville. Ses comptes de médias sociaux ont été supprimés. Son rêve d'être propriétaire d'un ranch s'est dissous en frais juridiques et en pénalités fiscales. Moi, dans ma cuisine. Ma cuisine, regardant ma terre, mes chevaux, ma vie restaurée. Le poulain noir jouait dans le pâturage, les jambes encore instables, mais de plus en plus fortes.
Demain, je reviendrai à ma routine normale pour 30 corvées de café. Mais ce soir, je me permets ce moment de victoire. La justice avait été rendue à la bonne température. Le lendemain du procès, je me suis réveillé sans alarme pour la première fois depuis 20 ans. Pas parce que j'ai trop dormi. Mon horloge interne m'a encore tiré du lit à 16h30, mais parce que l'urgence était partie. Le besoin désespéré de protéger, défendre, survivre s'était levé, laissant quelque chose que je reconnais à peine. Paix. 6 mois peuvent tout changer. Ou peut-être qu'ils révèlent juste ce qui était toujours là, attendant sous la crise. Ce matin, je me suis tenu sur mon porche avec un café qui goûtait la liberté, regardant le soleil peindre des pâturages familiers dans une nouvelle lumière. Les chevaux grinçaient dans des motifs que je connaissais par cœur. Mais quelque chose était différent. Ils se déplaçaient plus facilement, moins séduisants. Les animaux ressentent la tension de façon que les humains ignorent. Ils savaient avant moi que le danger était passé. Elena est sortie de la grange, non plus mon employé, mais mon partenaire. Nous l'avions rendu officiel le mois dernier. 6040 divisions avec elle prenant le 40 et l'option d'acheter plus au fil du temps. Les enfants de la thérapie arrivent à 9h. Elle a appelé 6 aujourd'hui. Le programme thérapeutique d'écriture de mon rêve depuis une décennie. Samuel veto pour tout aussi longtemps le gaspillage des ressources. Il a appelé ça un cauchemar de responsabilité. Maintenant 2 fois par semaine, les enfants handicapés sont venus pour trouver de la force à cheval. Leurs parents ont payé ce qu'ils pouvaient. L'assurance en a couvert certains. Nous avons absorbé le reste. Certaines choses ont plus d'importance que le profit. Le camion de Cathy s'est envolé. Elle a été transférée de son université hors de l'État à l'école d'État à 1 heure de là. Plus près de chez elle, elle avait dit, mais je savais la vérité. Elle voulait être près des chevaux près de la guérison. Week-end elle a travaillé avec nous, apprenant l'entreprise de la base. Les hommes ici, dit-elle, jetant le paquet sur le rail du Porsche, y compris quelque chose de Coleman correctionnel. Samuel écrit soigneusement sur l'enveloppe. J'en avais eu 3 autres au fil des mois, tous non ouverts, tous brûlés. Celui-ci que j'ai ouvert, pas par curiosité, mais par le besoin de confirmer ce que je savais déjà. Lily, ça a commencé. Je me réveille tous les jours dans une boîte en béton, en me rappelant les murs en bois que nous avons construits ensemble. J'entends des portes en métal claquer et se souvenir de la porte de la grange qui était toujours coincée jusqu'à ce que vous la fixiez avec de l'huile de cuisson et de la patience. Ils servent du café instantané ici qui a un goût de regret. Il est allé chercher des pages. Les routines du matin qu'il a manquées, l'odeur du foin, le bruit de la fierté du tonnerre qui gagne à l'aube, comment il a détruit tout réel pour quelque chose qui s'est avéré être de la fumée. Je sais que tu ne me pardonneras jamais et tu ne devrais pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai perdu, ce que j'ai jeté, ce que j'ai essayé de voler, mais jamais possédé. Je l'ai lu une fois, puis j'ai marché jusqu'au baril de brûlure où nous avons éliminé les déchets médicaux et les médicaments périmés. Le journal s'empare rapidement, ces mots se tournant vers des cendres qui levaient sur la brise du matin. Certaines excuses viennent trop tard pour que l'on compte. Certains ponts brûlés laissent des lacunes qui ne devraient pas être franchies à nouveau. De la part de papa, Cathy a demandé de regarder la dernière disparaître. D'un étranger qui vivait ici. Elle a hurlé. Comprendre. Nous avions eu des mois de thérapie ensemble, déballant la manipulation, les loyautés divisées, le chagrin de perdre le père qu'elle croyait connaître. Elle a appris ce que j'avais appris. Parfois, la personne la plus difficile à pardonner est vous-même de ne pas voir la vérité plus tôt. Vers midi, une voiture inconnue s'est arrêtée. Margaret Brennan est sortie, la sœur Samuel, portant une boîte en carton qui semblait trop lourde pour ses bras fins. J'aurais dû venir plus tôt, dit-elle sans préambule. J'étais un lâche. J'ai pris la boîte d'elle, gesticulant vers la cuisine. Elle a suivi, prenant les changements. Nouvelle peinture où Lisa avait mesuré pour les rénovations. Des boîtes de fleurs sous les fenêtres qu'elle avait prévu de remplacer. J'ai nettoyé l'entrepôt de Samuel. Le vrai, pas le secret que vous avez trouvé. Margaret a sorti des albums photos, des photos d'enfance de Cathy, notre album de mariage que je croyais perdu. Il allait jeter ça. Ils ont dit qu'ils avaient trop mal à garder. Au fond de la boîte, enveloppée dans des tissus, la boîte à recettes de ma mère remplie de cartes index dans son script soigné. Celui que Samuel a déclaré a été endommagé dans une inondation du sous-sol qui n'a jamais eu lieu.
Je savais pour Lisa, Margaret a dit tranquillement. On les a vus ensemble, Noël dernier, quand il m'a dit qu'il venait me voir. J'aurais dû te le dire. Pourquoi pas? Parce que je suis un lâche, elle a répété. Et parce que je pensais que peut-être j'avais tort. C'était peut-être innocent. Peut-être. Elle a suivi, puis a recommencé. Il m'appelle de prison en pleurant. Il dit qu'il a détruit la seule chose qu'il ait jamais eue. Bien, j'ai dit, et je l'ai fait pour mes os. Elle a étudié mon visage, attendant peut-être la dureté ou l'amertume. Ce qu'elle a trouvé était plus simple. Acceptation. Tu ne lui pardonneras pas. Le pardon et la réconciliation ne sont pas les mêmes. Je lui pardonne ma paix, mais il n'est plus le bienvenu dans ma vie. Elle a sonné lentement. Je comprends. Je pensais que tu devrais savoir qu'il savait ce qu'il avait perdu. Après son départ, j'ai accroché le nouveau panneau de ranch Elena et Cathy avaient commandé comme une surprise. Deuxième chance ranch en fer pourri avec une silhouette de cheval en bas. Pas pour Samuel. Il avait eu ses chances et les avait toutes brûlées. C'était pour les enfants de la thérapie qui ont dit qu'ils ne marcheraient jamais en trouvant la liberté à cheval. Pour les chevaux secourus ont donné une autre occasion de compter. Pour les femmes comme moi qui ont appris que commencer à 45 ans n'était pas une fin, mais un début. Lisa Osborne. J'avais entendu dire que la petite ville de Grapevine avait déménagé vers l'Est, travaillant comme réceptionniste dans un cabinet d'avocats, ironiquement, toujours payé l'IRS en versement qui la suivrait pendant une décennie. Ses rêves Instagram de vie ranch supprimés, remplacés par la réalité de conséquences. À l'approche de la soirée, je marchais jusqu'au pâturage Midnight Star, son froid, âgé de 6 mois maintenant et officiellement nommé Justice, piétiné sur les jambes qui avaient trouvé leur force. Il n'avait jamais connu la peur qui avait vécu ici pendant ces horribles semaines. Pour lui, cet endroit avait toujours été sûr, stable, sûr. Tu es né dans la tempête, je lui ai dit, lui frottant le cou. Mais regarde-toi maintenant. Il m'a serré la poche, cherchant des carottes avec la détermination de la jeunesse. Derrière lui, le soleil s'est couché sur des terres qui avaient été payées 2 fois. Une fois avec l'assurance vie de mon père, et encore une fois avec mon refus de le laisser voler. Cathy m'a trouvé là à regarder la lumière s'estomper. Ça va? Plus que ça. C'est différent maintenant, non? Le ranch est plus léger. Il avait raison. Les mêmes clôtures, les mêmes bâtiments, les mêmes chevaux. Mais le poids a disparu. Cette vigilance constante, cette crainte sous-jacente de trahison à sa place, son but, son partenariat, sa paix. Mon téléphone bourdonnait avec l'horaire de demain. 8 étudiants en thérapie. Une visite vétérinaire pour la vaccination. La rencontre d'Elena avec un sponsor potentiel pour le programme de thérapie. La vie avance au lieu de se défendre contre l'attaque. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de cuisine, la mienne seule maintenant, avec une tasse de thé et le calme confortable d'une maison qui ne tenait aucun secret, aucun mensonge, aucune trahison attendant à la surface. Par la fenêtre, je pouvais voir le feu de sécurité de la grange illuminer le chemin que je marcherais demain à 4h30. Comme toujours, sauf que rien n'était pareil. Tout était mieux, plus propre, plus vrai. C'est ce qu'il pensait que mon travail valait. Mais tu ne peux pas acheter ce qui n'a jamais été à vendre. Et tu ne peux pas voler ce pourquoi quelqu'un est prêt à se battre. Le silence de ma soirée n'était pas solitaire. Elle était méritée, paisible et complètement à moi. Cette histoire de vengeance calculée vous a refroidi. Frappe ça comme un bouton. Mon rôle préféré était quand Lily a joué calmement l'enregistrement de Lisa disant qu'elle est trop stupide pour se battre là-bas dans le restaurant. Quel était ton moment préféré? Laissez tomber les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires comme ça. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification afin que vous ne manquez jamais un téléchargement.